Avez-vous déjà envisagé de commencer vos journées avec intention plutôt que de simplement suivre le mouvement? Et si vous embrassiez le potentiel spirituel des matins en vous centrant dans la gratitude et la prière? Je vous invite à débloquer les bénédictions d'un temps matinal intentionnel. Même quelques minutes consacrées à remercier et chercher Dieu peuvent renouveler notre foi, aligner nos actions avec sa volonté et nous équiper pour faire face à tout ce qui se présente avec sagesse et force intérieure. Découvrons ensemble comment la prière du matin peut façonner profondément nos journées. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, imaginez ceci, c'est un tout nouveau jour, une toile fraîche attendant d'être remplie par les couleurs de nos expériences. Mais avant de nous précipiter dans le tourbillon de la vie quotidienne, il existe une pratique puissante qui peut transformer notre perspective, la gratitude. La vraie beauté de la gratitude réside dans le fait que votre attention passe de ce qui vous manque aux bénédictions abondantes que nous avons souvent tendance à négliger. L'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20 offre une leçon puissante sur l'impact de la gratitude. Il faisait face à un ennemi apparemment insurmontable. Pourtant, face à la peur, il a choisi la gratitude. Il s'est tenu devant son peuple et a offert une prière débordante de reconnaissance pour les interventions passées de Dieu, leur rappelant sa puissance et sa fidélité. Et que s'est-il passé? Dieu est intervenu, routant miraculeusement leurs ennemis sans que Josaphat ne lève le petit doigt. Considérons l'impact de cette vertu dans nos vies quotidiennes. Commencer la journée avec gratitude donne le ton pour les heures à venir. Quand nous nous réveillons chaque matin, avant que les exigences de la journée ne se précipitent, prendre un moment pour rendre grâce peut changer toute notre perspective. C'est comme le lever du soleil qui dissipe l'obscurité, révélant la beauté et le potentiel du nouveau jour. Comme le déclare le psalmiste dans le psaume 118, verset 24, « C'est là le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque jour est un cadeau, une opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre, de vivre son amour et de le servir avec joie. La gratitude nous aide également à construire la confiance. Quand nous remercions Dieu pour sa fidélité passée, nous nous rappelons qu'il détient notre avenir. Cela nous permet de nous reposer sur ses promesses, sachant qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Ne soyons pas influencés par les tempêtes transitoires de la vie. Mes amis, ancrons-nous plutôt dans la constance de l'amour et de la puissance de Dieu. De plus, la gratitude accroît notre conscience du travail continu de Dieu dans nos vies. Elle ouvre nos yeux pour voir sa main dans les miracles du quotidien que nous avons souvent tendance à négliger, le souffle dans nos poumons, la beauté de la création, l'amour de la famille et des amis, et les innombrables façons dont il pourvoit et protège. En reconnaissant ces bénédictions, nos cœurs débordent de reconnaissance et nous sommes attirés dans une plus étroite communion avec le donateur de tous les biens. Dans cette conscience accrue, mes amis, nous sommes plus attentifs au travail de Dieu dans nos vies. Nous remarquons le guidage chuchoté dans une rencontre fortuite, la prière exaucée déguisée en un texto encourageant d'un ami, ou la bénédiction inattendue cachée dans une situation difficile. La gratitude ouvre nos yeux, non seulement aux grands miracles, mais aux innombrables façons dont Dieu répand son amour sur nous au quotidien. En cultivant cette attitude de gratitude, nous renforcerons notre foi, augmenterons notre joie et transformerons nos vies. Imaginez-vous maintenant vous réveiller avant que le monde ne s'éveille, les seuls sons étant votre douce respiration et le chant solitaire d'un oiseau. Dans cet espace paisible, avant que les exigences et les distractions de la journée ne prennent le dessus, nous avons une belle opportunité, recueillir notre manne spirituelle, notre nourriture quotidienne de Dieu. Pensez à vos prières du matin comme à une prairie embrassée par la rosée, vibrant de la promesse d'un nouveau jour. Alors que vous vous agenouillez ou vous asseyez, les yeux fermés ou ouverts,
vous tendez la main pour recevoir la nourriture dont votre âme a besoin. Renouveler notre foi est également essentiel dans nos prières du matin. Chaque mot prononcé, chaque instant passé en présence de Dieu est comme une bouffée d'air frais dans les poumons de notre foi. C'est ici, dans ces heures calmes et matinales, que nous nous souvenons de sa fidélité, renouvelons notre confiance et réaffirmons notre dépendance à son égard. Les Lamentations 3, versets 22 et 23, nous rappellent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que chaque matin apporte un renouveau de sa miséricorde et de son amour? Dans un monde qui nous tire constamment dans différentes directions, les prières du matin nous aident à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Elles nous rappellent que Dieu est aux commandes et que ses desseins sont pour notre prospérité. Lorsque nous commençons notre journée en étant concentrés sur lui, nous sommes moins susceptibles d'être influencés par les distractions et les déceptions qui se présentent à nous. S'aligner avec la volonté de Dieu est peut-être l'un des aspects les plus profonds des prières du matin. En cherchant son guidance et sa direction pour la journée, nous disons essentiellement « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est une soumission puissante, un alignement volontaire de nos désirs avec son plan parfait. Dans Proverbe 3, verset 6, nous sommes rappelés « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Quelle belle promesse! En cherchant sa volonté chaque matin, nous sommes assurés de marcher sur le chemin droit, le chemin qui mène à l'accomplissement, à la paix et à sa gloire ultime. Alors que nous continuons à pratiquer cette habitude sacrée, faisons-le avec l'attente de rencontrer la présence de Dieu, de recevoir sa paix et de marcher selon ses desseins. Demain matin, en vous réveillant, rappelez-vous l'incroyable opportunité que vous avez de recueillir votre manne spirituelle, de renouveler votre foi, de vous concentrer sur la providence de Dieu et de vous aligner sur sa volonté. Parfois, sous la surface d'un matin serein, se cachent des angoisses qui attendent pour surgir, chuchotant des inquiétudes et des incertitudes. En de tels moments, mes amis, une prière puissante peut transformer notre journée dès le tout premier lever du soleil. Commencer la journée par une prière pour la paix, c'est comme hisser les voiles d'un navire pour attraper les doux vents du matin. C'est une invitation à Dieu pour remplir notre journée de calme et de sérénité, peu importe les tempêtes qui pourraient surgir. Pensez à l'histoire du roi Asa dans la Bible. Confronté à un vaste ennemi, il s'est tourné vers Dieu, reconnaissant son impuissance et plaçant sa confiance en Dieu pour être délivré. Cette histoire, trouvée dans 2 Chroniques 14, est un puissant témoignage de la paix qui découle de la confiance en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Comme le roi Asa, nous pouvons affronter nos batailles avec un cœur paisible lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Rappelez-vous que la paix que nous recherchons dans nos prières du matin n'est pas seulement l'absence de peur, c'est une connaissance plus profonde, une confiance tranquille qui dépasse la compréhension. C'est ce calme inébranlable qui persiste même lorsque le monde autour de nous semble être un tourbillon. Imaginez commencer votre journée baignée dans cette paix. Visualisez-vous entrer dans le monde avec un cœur libéré, un esprit concentré sur sa présence et un esprit rayonnant d'assurance. Vos interactions se parent de bienveillance, vos réponses sont teintées de grâce, et même les défis inévitables se transforment en opportunités de croissance et de résilience. Considérez cette prière matinale pour la paix comme l'établissement du ton pour une symphonie. Chaque note que nous jouons tout au long de la journée, nos paroles, nos actions et nos réactions, portent l'écho de cette mélodie initiale. Alors, choisissons une mélodie de paix, mes amis, un mélange harmonieux de confiance en Dieu et de soumission à sa volonté. Nous pourrions encore affronter des tempêtes, mais avec sa paix comme notre ancre, nous les traverserons avec dignité et force. Imaginez la beauté tranquille d'une rivière à l'aube, ses eaux miroitant le ciel, capturant les premiers rayons de lumière douce. Cette rivière symbolise notre voyage spirituel,
débutant paisiblement dans la solitude du matin, où nous cherchons la communion avec Dieu pour puiser force et clarté pour la journée à venir. Le matin est un moment sacré, un instant de calme avant les défis du jour, où nous pouvons réfléchir, établir des intentions et aligner nos cœurs sur le dessein de Dieu. Le matin, telle la surface embrassée par l'aube de la rivière, est un temps de réflexion et de paix incomparable. Les fardeaux d'hier n'ont pas encore pesé sur nos épaules, et les angoisses de demain n'ont pas commencé à obscurcir nos esprits. C'est dans ce terreau fertile de tranquillité que nous pouvons semer les graines de l'intention, chuchotant nos espoirs et nos rêves à celui qui entend chacune de nos prières silencieuses. Considérez votre communion matinale avec Dieu comme un rituel sacré, un pèlerinage quotidien à la rive de votre âme. Tout comme la rivière utilise ses heures paisibles pour rassembler sa force face aux inévitables méandres à venir, nous pouvons également utiliser ce temps pour fortifier nos esprits. Dans cette communion silencieuse, nous trouvons du réconfort dans sa présence, alignant nos cœurs et nos esprits sur sa volonté, cherchant la sagesse et le discernement pour les défis qui nous attendent. Mais pourquoi cette communion matinale est-elle si vitale? Eh bien, tout comme une rivière qui puise dans des sources cachées pour soutenir son cours, nous avons aussi besoin d'une source constante de nourriture spirituelle. Nos échanges quotidiens avec Dieu ne sont pas simplement routiniers, ils sont le lien vital qui nourrit notre foi, notre espérance et notre amour. Ce sont les moments où nous pouvons être honnêtes au sujet de nos peurs, chercher le pardon pour nos faiblesses, exprimer nos désirs les plus profonds et rendre grâce pour les bénédictions que nous négligeons souvent. Et que dire des obstacles et des défis auxquels nous sommes confrontés? Tout comme une rivière rencontre des rochers et des rapides, nous faisons face également à des épreuves et des tribulations. Mais gardez à l'esprit que nous ne les affrontons pas seuls. Ésaïe 41, verset 10, nous encourage en disant « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans notre dialogue matinal avec Dieu, nous sommes rappelés de sa promesse d'être avec nous, de nous fortifier et de nous aider à traverser tous les défis de la journée. En poursuivant cette pratique quotidienne, nous verrons notre compréhension spirituelle s'approfondir, tout comme une rivière qui s'élargit et devient plus profonde au fur et à mesure de son parcours. Nous commencerons à remarquer les changements en nous-mêmes, une patience accrue, une compassion plus profonde, une plus grande résilience et un sentiment de paix plus profond. Ce sont les bénédictions qui découlent de notre communion matinale avec Dieu. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui peignent notre avenir de couleurs vibrantes. Nous faisons des plans, fixons des objectifs et traçons notre chemin, confiants dans notre capacité à diriger le navire. Mais avez-vous déjà considéré la beauté de remettre ces plans, de les déposer délicatement aux pieds de Dieu dans vos prières du matin? Pensez-y non comme un abandon, mais comme confier les rênes à une main plus sage et plus aimante. Souvenez-vous de Jabé, l'homme de l'Ancien Testament qui a crié à Dieu « Si tu me bénis vraiment, si tu élargis mon territoire, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, alors je ne souffrirai pas. » Et Dieu l'a béni, dépassant ses rêves les plus faux. L'histoire de Jabé nous rappelle que lorsque nous plaçons nos désirs et nos plans entre les mains de Dieu, nous nous ouvrons à des bénédictions bien plus grandes que ce que nous aurions pu imaginer. Mes amis, remettre nos plans n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de foi, une humble reconnaissance qu'au fond, nos chemins sont tracés par la main de Dieu. Chercher sa direction et sa bénédiction chaque matin, c'est reconnaître que Dieu a le contrôle ultime sur nos vies. C'est lui demander de nous guider, d'ouvrir les bonnes portes et de fermer celles qui ne nous sont pas destinées. Alors ne soyons pas pressés de prendre des décisions ou de nous précipiter dans notre journée sans d'abord chercher la direction de Dieu. Prenez un instant chaque matin pour présenter vos plans devant lui, pour demander sa guidance et pour avoir confiance en son timing. N'oublions pas que tandis que nous planifions,
C'est Dieu qui détermine en fin de compte nos pas. Avez-vous déjà pris le temps de considérer vraiment la grandeur d'être béni? Ce n'est pas simplement avoir un toit au-dessus de la tête ou de la nourriture sur la table, bien que ces bénédictions soient précieuses. Non, les bénédictions que nous portons sont bien plus profondes, tissées dans la trame même de nos âmes. Nous sommes bénis, mes amis, avec le souffle de vie, l'étincelle de potentiel et la faveur inébranlable de notre Père céleste. Chaque cœur bat avec un but, une mélodie unique dans la grande symphonie de sa création. Nous ne sommes pas des accidents, pas de simples spectateurs dans cette grande pièce de l'existence. Nous sommes des acteurs, chacun avec un rôle à jouer, une chanson à chanter, une histoire à raconter que seuls nous pouvons raconter. Mais quelles sont précisément ces bénédictions dont nous parlons? Souvent, nous pourrions penser aux bénédictions comme à des richesses matérielles ou à la réussite, mais elles sont bien plus profondes. Être enfant de Dieu, c'est une bénédiction profonde. Cela signifie que nous sommes aimés, pris en charge et guidés par le Créateur de l'univers. C'est savoir qu'en dépit de tout ce que nous affrontons, nous avons un Père céleste qui nous chérit. Rappelez-vous de Matthieu 5, verset 9, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce verset ne parle pas de richesse mondaine, il parle de la richesse d'être identifié à Dieu, de vivre en harmonie avec sa volonté et de promouvoir la paix. Au milieu des tempêtes de la vie, avez-vous ressenti cette paix qui surpasse toute compréhension? C'est une autre bénédiction de Dieu. Il ne s'agit pas de l'absence de problèmes, mais de la présence du calme au milieu du chaos. Cette paix est un don, nous permettant de rester fermes lorsque tout autour de nous vacille, comme nous l'assure Philippiens 4, verset 7. Je vous encourage à prendre chaque jour un bref moment pour compter vos bénédictions. C'est une excellente façon de reconnaître les innombrables façons dont Dieu nous couvre de son amour, de sa paix et de sa provision. Parfois, c'est dans les choses simples, un sourire d'un étranger, la beauté d'un coucher de soleil ou le réconfort des mots d'un ami. Ce sont tous des murmures de l'amour de Dieu et des rappels de sa présence. Maintenant, alors que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle journée, le monde devant nous peut parfois sembler être un dédale de choix et d'incertitudes. Quel chemin prendre? Quelle décision prendre? En ces moments, souvenez-vous-en, Dieu désire être notre guide, notre boussole, notre source de sagesse face à la complexité. Pensez à vos prières du matin comme à un coffre au trésor, mes amis. À l'intérieur, caché parmi les murmures de gratitude et de louange, se trouve un joyau inestimable, l'opportunité de rechercher la sagesse et le discernement de Dieu. Tout comme le roi Salomon, confronté au poids d'un royaume, a supplié Dieu pour un cœur intelligent pour gouverner ton peuple, comme on le voit dans 1 Roi 3, verset 9, nous pouvons également ouvrir nos cœurs et demander sa guidance chaque jour. Mais comment nous assurer que cette sagesse prend réellement racine dans nos cœurs? Eh bien, cela commence par un désir sincère de connaître Dieu davantage, de comprendre ses voies et de vivre selon sa volonté. Cela implique non seulement de demander la sagesse, mais aussi de passer du temps dans sa parole, où ses principes et ses préceptes sont révélés. Il s'agit de cultiver un cœur à l'écoute, sensible aux doux murmures de l'Esprit Saint qui nous guide tout au long de notre journée. Mes chers amis, ne sous-estimons pas la puissance de chercher la sagesse et le discernement chaque matin. Approchons-nous de Dieu avec la sincérité de Salomon, demandant l'intelligence pour mener une vie qui lui rend honneur. En agissant ainsi, nous permettons à nos prières du matin d'être un moment de recentrage, centrant nos pensées sur Dieu et invitant sa sagesse à guider nos choix. Bien, parlons de la résilience. Cultiver cette vertu ne consiste pas à endurer les épreuves, il s'agit de grandir à travers elles. Mais comment cela se connecte-t-il aux prières du matin? Eh bien, c'est pendant de telles pratiques que nous pouvons embrasser les bénédictions de Dieu pour la persévérance.
C'est dans ces moments calmes et réfléchis que nous puisons notre force du Tout-Puissant, non pas seulement pour survivre aux épreuves, mais pour prospérer au milieu d'elles. Lorsque nous prions chaque matin, nous ne demandons pas simplement un soulagement des difficultés, nous cherchons le courage et la ténacité pour les affronter de front. Pensez à l'histoire d'Ezra et de la reconstruction du temple. Ce n'était pas une tâche facile, elle était parsemée d'opposition et de découragement. Pourtant, Ezra et le peuple ont persisté, motivés par leur foi et la bénédiction divine de la résilience. Leur détermination et leur esprit inflexible servent de puissants rappels que la résilience n'est pas seulement un trait humain, c'est un don divin, une source de force qui nous permet de poursuivre l'œuvre de Dieu, même lorsque les chances sont contre nous. Pouvez-vous voir comment la confiance enracinée en Christ change tout? Cela signifie faire face aux défis non pas avec la peur ou le doute, mais avec l'assurance de la fidélité de Dieu. Cette confiance ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle change notre façon de les aborder. Nous abordons chaque jour non pas en tant que victimes des circonstances, ce qui est très dangereux, mais en tant que vainqueurs en Christ. La beauté de cultiver la résilience dans nos prières du matin, mes amis, c'est que nous nous alignons avec les promesses de victoire de Dieu. Alors, demandons à Dieu non seulement la force pour endurer, mais aussi l'audace pour prospérer. Prions pour un esprit de persévérance qui regarde au-delà des luttes immédiates et voit la victoire éternelle. En faisant cela, rappelons-nous les histoires de ceux comme Ezra, qui ont affronté de grands défis mais sont sortis victorieux grâce à la foi et à la résilience. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père Céleste, nous venons vers toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude pour ton amour constant et ta miséricorde. Ta fidélité est aussi durable que le ciel et ta bonté aussi vaste que l'océan. Pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait, nous te remercions. Que cette reconnaissance ne soit pas simplement une pensée passagère mais une attitude profondément ancrée qui façonne notre perception de la vie et notre relation avec toi. Nous te demandons, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos esprits, même en temps difficiles. Lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger, que ta paix soit l'encre de nos âmes, nous gardant stables et en sécurité. Aide-nous à nous rappeler que ta paix ne dépend pas des circonstances extérieures mais de ta nature immuable. En alignant nos plans sur ta volonté dans nos prières du matin, éclaire-nous sur l'immense valeur de rechercher la compréhension et la direction divine. Nous reconnaissons que notre vision est limitée et notre compréhension imparfaite. Nous avons besoin de ta sagesse pour guider nos décisions et de ton discernement pour éclairer notre chemin. Que nos plans soient toujours flexibles entre tes mains, modelés selon ta volonté parfaite. Lorsque nous faisons face à des défis, rappelle-nous de le faire avec l'assurance de ta fidélité. Tu as promis de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser, et ta parole est inébranlable. Que cette assurance nous donne la force d'affronter chaque difficulté avec courage et la confiance que tu es avec nous, combattant nos batailles et transformant nos épreuves en triomphe. Nous consacrons ce matin à toi comme un temps sacré de paix et de calme. En commençant notre journée par la prière, que ce soit un moment profond de communion avec toi, instaurant une atmosphère de tranquillité et d'assurance pour les heures à venir. Que cette prière matinale de paix soit le fondement sur lequel notre journée est construite, influençant nos pensées, nos paroles et nos actions. Seigneur, que nos vies reflètent la paix et la sérénité qui viennent de commencer notre journée en ta présence. Aide-nous à porter cette paix avec nous, à la transmettre à ceux que nous rencontrons. Dans chaque situation, que notre comportement calme et assuré témoigne du pouvoir de commencer la journée avec toi. En tout, nous dépendons de toi,
notre rocher et notre Rédempteur. Pour ton amour, ta miséricorde et ta paix, nous te sommes éternellement reconnaissants. Guide-nous, protège-nous et utilise-nous pour ta gloire aujourd'hui et chaque jour. Au précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.